Bonjour mes petits oiseaux des îles, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 19. Un jour, un conseil avec à la clé mon défi des 3 km que j'ai réalisé ce matin. Et comme d'habitude, j'ai fait une petite analogie entre ma course et les relations amoureuses, notamment en couple. Je me suis posé la question ce matin de me dire... Quel coureur tu étais il y a 4 ans lorsque tu as commencé? Quel coureur tu étais il y a 3 ans? Quel coureur tu étais il y a 2 ans? Quel coureur tu es aujourd'hui? Et je me suis rendu compte que j'ai évolué, que durant ces 4 années, je suis passé d'un coureur version A à un coureur version B, à un coureur version C, et aujourd'hui je suis le coureur version D, en sachant que chacune des versions du coureur a évolué dans le temps avec de nouveaux besoins, des nouvelles compétences, des nouvelles attentes. De là, je me suis dit, mais quelle conclusion je peux faire par rapport à un couple? La conclusion a été rapide. Comme nous l'avons vu dans une vidéo il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il était primordial d'établir des règles dans un couple, dès le début de ce couple, pour pouvoir ensuite évoluer sainement, à condition que les règles soient acceptées de chacun. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, car oui, il faut établir ces règles dès le départ. Mais dans un couple, chaque individu va évoluer dans le temps, ce qui est le propre de l'être humain. Un être humain qui ne progresse pas régresse. Il serait dommage de vivre avec un partenaire qui régresse, qui sera vous tirerait vers le bas, et franchement, c'est très désagréable, je ne vous le conseille pas. Donc, votre partenaire, qui est la version 0, on va dire, au moment où vous faites sa connaissance, va devenir la version 1, puis la version 2, puis la version 3, puis la version 4 de lui-même, et ainsi de suite au fil du temps. Et vous de même, vous allez évoluer. Et c'est cette évolution qui est difficile à maîtriser dans le couple, car les couples s'abstiennent de vouloir réviser les règles de base, de peur de céder du terrain à l'autre. Et pourtant, c'est primordial. Car vos règles de base, que vous avez élaborées lorsque monsieur était au niveau 0 et madame était au niveau 0, lorsque vous passez au niveau 1, ces règles ne sont plus forcément les bonnes. Vos valeurs restent les mêmes, c'est important, car vos valeurs sont fondatrices de vos décisions. Mais les règles doivent évoluer. Vous devez prendre conscience à chaque fois que vous évoluez dans le couple ou que votre partenaire évolue, car vous le voyez évoluer, de faire évoluer ces règles en même temps. Car si ces règles deviennent très vite obsolètes, elles vont devenir un carcan qui vont vous enfermer dans une relation où vous ne pourrez pas devenir une nouvelle personne en évoluant. Et si vous ne pouvez pas évoluer au sein de votre couple, vous évoluerez en dehors de votre couple. Et si vous évoluez en dehors de votre couple n'a plus de raison d'exister. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Pensez-y, les règles évoluent au sein de votre couple car vous-même évoluez au sein de votre couple. Si vous voulez savoir comment mettre en place des règles saines pour avoir une relation durable, harmonieuse dans votre couple, je vous invite à vous inscrire à la masterclass en cliquant sur le lien en dessous ou au-dessus, de telle sorte à pouvoir découvrir ces 10 clés qui vont vous permettre d'avoir cette vie et de bâtir cette relation harmonieuse, durable et saine en amour. Je vous rappelle également que notre programme Love Success démarre le 8 juin 2020. Il reste toujours des places qui sont disponibles. Coaching de 6 mois pour vous apprendre à devenir une personne incontournable en relation amoureuse et surtout vivre la vie que vous méritez. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour un nouveau jour, un conseil. En attendant, prenez soin de vous mes petits oiseaux des îles.